Podcast. Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, entouré de tous ses collaborateurs, le colonel Hubert de Guerlas, le chef du SDUC, c'est-à-dire des services secrets français, le colonel Hubert de Guerlas s'est rendu à... Un Guerlas ne se rend jamais. Ah, je sais, mon colonel. Alors cessez, je vous prie, de proférer de telles âneries. Je voulais dire, mon colonel, que vous étiez allé à Houille, rue du Général Motors, chez Nicolas Leroydec, pour le féliciter de la manière dont il s'était acquitté de la mission Tupetla. Grâce à l'ancien enclumier, la France allait pouvoir conserver de nombreuses années encore la possession exclusive du biglotron. Le biglotron qui est dû aux remarquables travaux d'un génial savant, le professeur... Oui, celui-là, vous n'avez pas besoin de dire son nom. Hein. Ah, bien, mon colonel. Donc, le biglotron, invention française, est un remarquable complexe électronique qui, ne servant à rien, peut servir à tout. Et de ce fait, assure à la France une suprématie totale dans tous les domaines, y compris dans quelques autres. Au cours de cette petite fête de famille, on apprenait que le colonel Hubert de Guerlas allait incessamment être promu au rang de général de brigade. Quelques jours plus tard, comme ils en ont l'habitude, les deux frères Raphaël et Jules Fauderche discutent de la situation, tout en ingurgitant force boissons alcoolisées. Alors, Raphaël, qu'est-ce que t'en penses? De quoi, Jules? De ce que tu penses au même titre que moi, puisque ce qu'on pense tous les deux, c'est toujours identique à la même chose. T'as raison, Jules. T'as raison, parce que nous, on n'est pas seulement jumeaux par la naissance, mais aussi par le cerveau et par les sentiments. Oh, pour le cerveau, t'as raison, Raphaël, mais en ce qui concerne les sentiments, pour ce qu'on a à en foutre... Oh, tout de même. Faut qu'on ait l'air d'en avoir, ne serait-ce qu'à l'égard du colonel de Guerlas. Alors là, Raphaël, t'as doublement raison. Comme le gras. Le gras? Quel gras? Zorbec, le gras? Mais non, le gras double, tiens. Oh, alors là, t'es vastement spirituel aujourd'hui. J'y peux rien. C'est le don. Comme les généraux cosaques du même nom. Eh tu vois, t'es aussi spirituel que moi. C'est normal puisqu'on est jumeaux. En somme, on est des frères spiritueux. Elle. Quoi, elle? On dit un spirituel, des spirituels, ça sens pas. Ah, bon, c'est comme caniveau, alors. Tu y es, et comme barreau de 16. Ah quand même, tu vois, c'est beau pas savoir monter à cheval, hein. C'est vastement instructif, la grammaire. T'as raison, Raphaël. Dis donc, à propos de grammaire, t'as lu le journal officiel aujourd'hui? Non, pourquoi? Y a quelque chose qui nous concerne? Nous, non, mais le vieux. Le colonel? Le colonel. Ah, compris. Ses rapports à sa promotion. Exact. Alors, ça y est tout de même. Il les a enfin, ces étoiles. Justement pas. Tiens, lis toi-même à la rubrique du ministère des Armées. Voyons. Voilà. Sont promus au grade de général de brigade les colonels Aldébaran de la Tour du Pin Parasol, Gérard de la part de qui, Horace de la part du pauvre, Saturnin Ripincelle, Vincent Octobre, Gaspard de la Vallée des Rois et Victor du branle-bas de combat. Oh ça alors! Pas plus de général Hubert de Guerlas que de bananes flambées dans un fusil mitrailleur. Mais il y a peut-être une promotion spéciale pour les étoiles filantes et les brigadiers de la police judiciaire? Non, rigole pas. Le colonel, il doit être d'une humeur à massacrer l'état-major. Entre nous, écoute, ça se comprend. Après la réussite de l'opération Tupetla, ces étoiles, c'était dans la poste. Ouais, mais pas sur ses manches. Entre nous, c'est tout de même curieux. Tu trouves pas? T'as raison, Jules. T'as raison. Il doit y avoir un de ces coups fourrés là-dessous. Sûr, Raphaël. Et pas fourré à la pâte d'amande douce. T'as raison, Jules. Mais les frères Raphaël et Jules Fauderche n'étaient pas les seuls à avoir lu attentivement le journal officiel. Dans son bureau, le colonel Hubert de Guerlas marchait nerveusement de long en large.
Par Saint-Jean de l'Arteillé, c'est pas pensable. Préférez ces imbéciles, ces incapables de colonel à la mort les éperons à moi, de colonel Hubert de Guerlain, chef de SDUC, à moi, qui ai conçu l'opération Tupetla et qui ai réussi à mettre à l'abri des convoitises étrangères, le fameux biglotron dû à la géniale invention de ce don jouant électronique de saleté de professeur Salom Jérémy Merlaz, qui a porté sur vous ces radiations synthées, mademoiselle Tricot. Ah, mais c'était pour la France, mon colonel. Oui, bien sûr, c'était pour la France, mais quand même. On me les avait pourtant formellement promises, mes étoiles. Il ne s'agit peut-être que d'un léger retard, qui est plutôt bon signe, car, à mon avis, il serait motivé par la rédaction d'une citation spéciale et particulièrement élogieuse à votre égard. Vous êtes bien gentil, Noël Troscott, mais vous avez lu l'officiel. Oh, attentivement, mon colonel. Est-ce que j'y suis? Non, mon colonel. Alors, quand je pense que cet abruti de colonel Gérard, de la part de qui est promu, lui, a prétendu que l'opération Tupetla n'était pas plus compliquée que celle de l'appendicite, mais les opinions peuvent être tricolores, il y a des moments où je vois rouge. Mais calmez-vous, mon colonel. Cela ne sert à rien de vous mettre dans des états pareils. Et comme si tout ça ne suffisait pas, mon bonheur, faut qu'il y ait encore Monsieur Maurice. Monsieur Maurice? Oui, Monsieur Maurice. Ah, tiens, c'est vrai. Il y a longtemps qu'on l'a pas vu, Monsieur Maurice. Et pour la simple et bonne raison qu'il a disparu. Et naturellement, et moi qu'on charge de le retrouver. Mais, mon colonel, au juste, qui est-ce, Monsieur Maurice? C'est la question à ne jamais poser, mademoiselle Troscott. Je n'en sais rien. Personne n'en sait rien. Et je me demande si lui-même en sait quelque chose. Il a toujours été dans le service avec son éternel rien. Je sais. Quand tu lui demandes s'il désire quelque chose. Il était déjà là quand j'ai été placé à la tête du SDUC. Il avait tellement l'air de faire partie intégrante du mobilier que j'en ai oublié de poser la question à mon prédécesseur, ce crétin, le lieutenant-colonel de Michel de la Porte de Montreuil, au moment de la passation des pouvoirs. Je m'en souviendrai longtemps de cette passation des pouvoirs. Ce snob monoclé de Michel de la Porte de Montreuil, un type précieux et zozotant, m'a dit en toisant hautainement, « C'est vous mon successeur ?» J'en ai forcément question, lui ai-je répondu sèchement. Alors, en ce cas, je vous passe mes pouvoirs. Et il me les a passés, au bout d'une pincette, et qui plus est, était une pincette non réglementaire. Alors j'ai répondu comme il convenait à cette insolence, et puisqu'ici les murs ont des oreilles, ils ont certainement entendu le bruit de la paire de gifles que je lui ai administrée. Pensez, c'est des signes, des pincettes non réglementaires, de Guerlain. Ça, je dois dire, je vous comprends, mon colonel. Oui, mais dans notre métier, il faut savoir sacrifier l'honneur à la curiosité. Ce jour-là, j'ai peut-être manqué l'occasion de savoir qui était M. Maurice. Mais votre prédécesseur n'en savait peut-être rien lui-même. Après la pincette et la paire de gifles, la conversation s'est arrêtée là et je me demande si ce lointain événement n'est pas étranger à ce soi-disant retard apporté à ma promotion. Oh, ça me paraît bien improbable, mon colonel. Pourquoi? Votre prédécesseur est maintenant dans le cadre de réserve et il n'a plus aucune influence. Détrompez-vous, mademoiselle Troscott. Il a conservé, outre quelques dossiers qu'il s'est bien gardé de me communiquer, depuis cette relation en haut lieu. Justement à cause de ces dossiers, peut-être. Il est du dernier bien avec le cabinet militaire de la présidence de la République. Et c'est précisément de la présidence qui est venu l'ordre de ne rien ménager pour retrouver, coûte que coûte, M. Maurice. Il savait même avant moi que M. Maurice avait disparu. C'est vrai, ici, il était si discret, M. Maurice, on ne faisait plus attention à lui. Alors, vous voyez, M. Troscott, le rapport de cause à effet qu'il y a entre cette disparition et ma promotion? Non, le lieutenant-colonel de réserve Michel de la Porte de Montreuil n'a pas oublié la paire de gifles que je lui ai donnée ici même il y a 10 ans maintenant. Mais moi je vous dis, mon colonel, que c'est simplement parce qu'ils n'ont pas encore eu le temps de rédiger une citation suffisamment élogieuse. Enfin, mon colonel, entre Tupetla et la disparition de M. Maurice, il n'y a pas de commune mesure. Tupetla était tout de même plus importante que la disparition de M. Maurice. Qu'en savez-vous, Nosé Troscott, puisque vous ne savez pas qui est M. Maurice? Qui est M. Maurice? Personnellement, je me le suis demandé pendant très longtemps. Et j'aimerais bien que les auteurs de ce feuilleton se décident enfin à nous éclairer sur sa troublante personnalité. Enfin, c'est vrai, ça. Au moment où on s'y attendait le moins, que ce soit à Paris, dans les bureaux du SDUC, à Athènes, au Caire ou à Villeneuve-la-Vieille, M. Maurice entrait et répondait invariablement à ceux qui lui demandaient ce qu'il désirait. Rien, je passais. Ah, que j'ai hâte d'être aux prochains épisodes de notre grand feuilleton de suspense et d'espionnage, Bon baiser de partout. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni.
avec Helena Bossis, Pierre Dac, Claude Dasset, Alain Roland. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.